Et coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour cette vidéo. Super lune, dernière super lune de cette année, pardon, 2024. Pleine lune en taureau, dite aussi la pleine lune du castor. Pleine lune du castor parce que voilà, c'était la période où le castor en fait il se préparait pour l'hiver, d'accord, même si on n'est pas tous concernés. Je pense à ceux qui sont comme moi dans l'hémisphère sud. Donc cette pleine lune, elle aura lieu le vendredi 15, dans la nuit du vendredi 15. Et ben nous, chez nous, ce sera aux alentours de samedi 1h du matin, quoi. J'ai pas épilogué très longtemps. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Alors j'espère que je vais pouvoir mettre des mots sur tout et que je vais arriver à être assez claire. On va démarrer par le message général, donc véhiculé par cette pleine lune en taureau à travers l'oracle de la lunologie, qui nous parle ici des rêves qui ont besoin d'un peu plus ou d'un peu de pragmatisme. Alors j'ai pris les cartes, la précédente et la suivante, ok. Donc pour certains, on a vraiment cette notion de... comment vous expliquer ça? C'est comme s'il y avait eu beaucoup de remises en question, beaucoup de travail sur soi. Je sens beaucoup au niveau émotionnel, énergétique, dans sa manière de prendre les choses, dans sa manière de gérer une information. Parce qu'on se rend compte que des fois, on est en surréaction. Voilà, donc comment je peux ne pas laisser cette information me stresser, m'angoisser, me mettre sur les nerfs, etc. Il y a beaucoup de ça ici. On a beaucoup travaillé. Et là, c'est comme si on vous disait, au-delà du message, parce que c'est pas ce message-là, il ne m'interpelle pas vraiment. Il ne me parle pas ce soir, vraiment pas. C'est plutôt soit dans cet équilibre, d'accord, dans cet enracinement, tout en étant dans ta connexion, d'où le message ici d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Comme je l'ai dit dernièrement dans une de mes vidéos, si le mot spiritualité ne te parle pas, ne te force pas en fait, appelle ça, je sais pas moi, ton développement personnel, ton chemin de vie, tout simplement toi, ton amélioration, enfin mets les mots, l'expression que tu veux derrière, c'est pas le plus important. Ce qu'on te dit, c'est justement entre ce que tu as capté, ce que tu as pu travailler, ce que tu as pu améliorer, ce que tu as pu corriger, rectifier chez toi, comment tu peux le mettre en pratique maintenant dans ton quotidien. Ce calme peut-être qui est revenu, comment le maintenir, comment le nourrir aujourd'hui pour voilà ton travail, ta relation, etc. C'est très... Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. J'ai du mal à vous le transmettre peut-être, donc je m'en excuse en avance. Ce qu'on a aussi en dos deck, c'est les changements considérables. Depuis un moment, on le sent, c'est palpable. On arrive aussi à cette fin d'année 2024, donc une année en 8, pour se diriger vers une année en 9, où là, on est vraiment dernière ligne, les derniers mètres de ce chemin qui est le nôtre. Et là, ça va être vraiment la réalisation. Cette année, tu as peut-être posé beaucoup d'actions et tu sens
Il y a quelque chose là qui est en train de se préparer, il y a des changements. Peut-être que, il y a des choses qui te saoulent ces derniers temps et tu te rends compte que tu n'en peux plus. Donc comment tu vas pouvoir, j'avais envie de dire éjecter, te débarrasser, bref, de justement ce qui ne te convient plus pour avoir que du calme, de l'harmonie, de la beauté en toi, dans ton environnement, dans ta vie, etc. Hem, Tu t'es peut-être parfois un peu forcé en trouvant des excuses à une situation, à une personne, et tu sens que c'est plus en résonance avec toi. Donc, ok. Et ben maintenant, j'arrête de trouver des excuses. Je suis très claire, très juste et très objectif aussi avec moi-même. Je sais que ça ne me convient plus. Je sais que cette personne ne me convient plus. Voilà. Il y a ce message, enfin cette carte aussi peut parler des finances, d'accord, de faire un petit warning, de faire attention à vos finances à venir dans les, on va dire pour le reste du mois. Comment vous allez euh, peut-être planifier votre projection financière pour l'année prochaine, pour le mois prochain, pardon, sachant qu'on arrive en période de fête. J'entends aussi si, pour certains, si au mois de décembre, vous êtes payé très tôt, etc. Donc, voilà, soyez très vigilants, ne vous enflammez pas, parce qu'il va falloir tenir jusqu'à votre prochaine paye. Ok. Alors, ça c'est le message général. Excusez-moi de temps en temps, en fait, je me remets du Palo Santo. Donc, on va enlever ça. Et on va attaquer plutôt sur les choix, parce que je pense que c'est là que ça va être plus parlant, que c'est tout ce qui arrive là, tout ce qui se... tout ce qu'on m'envoie là. Ça va être peut-être plus facile à communiquer à travers vos choix. Pour faire vos choix, j'avais envie de prendre... Alors, ce sont des jeux, vous savez, Femme Actuelle. Femme Actuelle sort de temps en temps, en fin d'année, comme ça, des magazines, je sais pas, spécial astro, spécial je ne sais trop quoi. Et puis, il y a toujours un petit jeu avec. Donc, voilà, à un moment où j'ai réemprunté ce chemin vers, vers les cartes, etc. C'était pas tant pour les cartes que j'ai acheté le magazine, mais c'est pour le sujet traité. Bref. Donc ici, le choix numéro 1, ici le choix numéro 2, ici le choix numéro 3. Pour ceux qui me suivent, il y a deux de ces cartes que j'ai déjà utilisées en guidance générale, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Une sur deux, voilà, point d'interrogation. Et puis bah, sinon, ce sera une totale découverte. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Soit elle va donner le ton de votre guidance, soit elle pourra donner un peu votre vibration actuelle, votre énergie, etc. Comme d'habitude, on respire, on lâche, on se laisse guider et on fait son choix. Et moi, je vais démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, on se retrouve avec vous, le groupe numéro 1, donc qui avait choisi cette carte qui nous parle du grimoire. Et alors, tout du long que j'étais en train de préparer vos cartes, il y a une sorte d'apaisement. Peut-être vous ne le ressentez pas encore consciemment, véritablement, mais il y a un apaisement dans vos énergies. Dans le sens où, soit vous avez reçu des informations, par exemple, il y a un sujet, une situation qui vous préoccupait depuis un moment, et vous sentiez que ça n'allait pas, etc. Mais voilà,
Je vais revenir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Mode excuse. Trouver des excuses. Et puis là, peut-être que vous étiez hésitant aussi dans une prise de décision. Ok, pour x, y raison, hein. Ça peut être de la culpabilité, parce que parfois il est difficile de casser les codes ou casser un schéma, donc on manque peut-être un peu d'assurance, un peu de courage. Bref, il y a un truc comme ça ici. Que ce soit une situation à proprement, enfin une situation purement, ou que ce soit une situation provoquée par une personne, personne que vous avez du mal ou que vous ne vous sentez pas le droit de l'éloigner, de peut-être de changer de type de relation avec cette personne. Bref. Donc vous avez eu soit une information qui va venir en fait comme vous donner peut-être ce courage qui vous manquait ou juste confirmer ce choix qui a commencé à émerger, à s'insérer comme ça dans votre tête, dans votre cœur. Et là, vous allez avoir confirmation. Vous avez eu confirmation. Vous avez tellement appris sur vous-même, sur ce que vous ne voulez plus, sur... parce qu'il y a un côté... Je cesse de m'inquiéter, je cesse de stresser, etc. Les choses sont ce qu'elles sont. J'apprends à me détacher. Il y a revoir son rapport, sa relation au stress, aux inquiétudes, etc. Donc ça, c'est quelque chose que ça vient s'ancrer en vous, ce que vous avez appris, ce que ça a mené du coup comme réflexion et comme conclusion. Ça va venir s'ancrer. Il y a comme un changement, une élévation, je ne sais pas trop comment le décrire. Peut-être pour certains c'est un changement, peut-être pour d'autres on parle d'élévation. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et c'est ça que vous avez envie de continuer à mettre en pratique. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le message de l'intro. C'est OK. Je sais que voilà, j'ai conscience que les choses vont s'arranger, que si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça, que c'est bon pour moi. Peut-être je le vois pas aujourd'hui, je le verrai demain. Voilà, ça, c'est OK, j'ai compris. Et ce sentiment, cet apaisement que ça m'apporte, je vais tenter de continuer à le cultiver tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'en même temps, tu sens qu'en étant plus calme, plus posé, ta pensée est plus claire, tes actions sont mieux menées. Et donc, tu ne peux qu'aller dans la bonne direction, vers la bonne solution. C'est comme une certitude qui vraiment commence à s'ancrer en toi. Il y a quand même cette notion de je continue peut-être aussi à me retirer
pour continuer à cultiver cet état. Parce que je sais que si peut-être je vais trop me disperser, allez hop, je vais retomber dans des anciens schémas ou dans des anciennes pensées qui ne me font pas du bien. Donc, par moment, je vais dire non, là, je sors pas. En fait, j'ai envie de rester tranquille. Même si tu vas pas passer toute ta soirée à cogiter sur ta problématique, mais c'est juste que voilà, tu as besoin de cultiver ce calme. Regardez derrière. On a le filtre magique et la chandelle. Peut-être que pour certains, on parle dans le relationnel, d'accord? Ton rapport à l'amour, ton rapport à l'autre, ton rapport à cette notion de couple, cette notion d'histoire d'amour. Ce rapport-là qui change. Tu adoptes une toute nouvelle énergie et soit ça va ramener un regain du calme dans une relation existante, soit ça va t'apporter des relations. Quand je dis des, c'est peut-être parce que tu vas avoir plusieurs possibilités. C'est peut-être quelque chose un aspect de ta vie qui en ce moment te préoccupe, t'interroge, voilà. Mais c'est comme si on avait envie de ça, voyez, de ce lien, de... Alors, c'est très l'homme qui me parle ici. Voilà. Donc, peut-être une énergie masculine qui vient à vous, ou vous êtes une énergie masculine. Mais il y a ce côté de... J'ai envie de beauté, j'ai envie de douceur, j'ai envie d'amour, j'ai envie de câlin, j'ai envie de tendresse, je veux quelque chose de beau, de pur, de fort. Il y a une forte vibration comme ça. Alors, ça peut être très spécifique, hein, ça peut être parler qu'une seule personne, je n'en sais rien. Mais voilà. Ok. L'arcane majeur qui vous accompagne ici, c'est la lune. La lune et le monde. Terre et ciel. Vous voyez cet équilibre. Sois aussi dans tes ressentis et en même temps, ne t'inquiète pas trop. Ne va pas perdre tes nuits à broyer du noir, à faire tourner le problème dans tous les sens dans ta tête parce que tu sais qu'au final, à part te fatiguer, te pomper d'énergie, ça va t'amener quoi? C'est très facile à dire, je le sais, parce qu'il y a des petits soucis du quotidien aujourd'hui qui peuvent être très prenants. Ok? Mais tant que faire se peut, et au plus souvent que tu le peux, voilà, retire-toi, ramène du calme. On ne dit pas de faire la politique de l'autruche, mais cultive ce truc de les choses vont s'arranger. Ce qui arrive est bon pour moi. J'ai confiance. C'est surtout ça. J'ai confiance. Parce que lorsque tu es dans cette énergie de confiance, les choses ne peuvent qu'aller au mieux. Alors, voyez cette ouverture. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de prendre cette carte-ci, le dodeck. Vos proches et vous êtes en sécurité. Voyez, donc, te prends pas trop la tête. Ne stresse pas outre mesure. Tu peux, oui, c'est humain, c'est normal, c'est naturel. Tu peux avoir 5 minutes de flip par rapport à ta problématique. Mais voilà, ne la laisse pas te bouffer, ne la laisse pas empiéter sur tout ton temps. On s'ouvre pour accueillir. On a cette notion vraiment d'équilibre.
On va, voyez, l'énergie créatrice, les choses changent. Hein. Vous voyez, ouais. Il y a des changements ici, que ce soit dans la tête, dans les énergies, même dans le concret. Hein. Des situations qui s'arrangent. Hein. On vous parle que vous êtes en sécurité. Donc, alors, avec l'oracle de l'énergie, j'ai laissé parler. Hein. Je ne suis pas forcément interrogée. On parle de contraintes financières, d'homme qui tient une pièce de monnaie, tempête en vue à l'envers et le yin et le yang. Donc vous voyez, on peut avoir des problématiques, on peut être prise. Alors ça peut être véritablement, littéralement des contraintes financières, ou c'est peut-être un projet qui tarde, dont vous ne voyez pas encore le bout. Ok, il y a peut-être des négociations en cours pour certains avec cette énergie-ci. Il y a peut-être, voilà, vous attendez peut-être des nouvelles, je ne sais pas moi, d'un banquier ou je ne sais, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là ici. Mais ça se calme, on voit, hein, ça se calme, ça s'équilibre. Garde confiance. Ta problématique, le blocage, ce qui t'embête en ce moment ne peut que s'améliorer, d'accord? Mais c'est peut-être un état qu'il fallait que tu traverses pour réavoir un équilibre. J'ai beaucoup cette vibration-là. Tu as traversé ces derniers temps vraiment des tempêtes de stress, mais comment je vais faire, etc. Mais c'était pour que tu puisses à un moment justement ramener ce calme en toi et, et de te dire, ben oui, alors en fait, si je fais comme ça, oui, là, ça va aller. Pour que tu puisses trouver ta solution aussi. Parce que ta solution, elle n'est pas forcément liée qu'à un facteur extérieur. Elle est liée aussi à toi, à ce que tu dégages, à comment tu réagis dans ce projet, dans ces tracas. J'ai l'impression que ces derniers temps, on vous a fait voir un petit peu de toutes les couleurs, peut-être sur plein de domaines en même temps dans votre vie, ou alors sur un domaine en particulier. Mais c'était comme si on disait, mais attends, c'est quoi? Là, pour entamer l'année prochaine, il va vraiment falloir que tu fasses tes derniers travails là. Et qu'on vous a donné une espèce de coup de fouet là. Mais pour qu'il y ait un réveil, qu'il y ait une prise de conscience et se dire non mais c'est bon, là il faut vraiment que je fasse autrement. Parce que il faut harmoniser, il faut trouver cet équilibre. Ok. Je parlais d'élévation tout à l'heure, vous avez ici le chemin du temple et la porte vers la spiritualité. Voyez, avec la tromperie, c'est peut-être vous qui vous êtes trompé sur vous-même, sur des situations, sur la manière de faire, etc. Tromperie, contrat, victoire. Il y a quelque chose dans la matière pour certains qui était très présent, qui est encore peut-être très présent. Parce que vous voyez, voilà, bah, c'est ça. Je vais vous illustrer mon propos. Donc, une problématique dans la matière, d'accord? Que ce soit au niveau de travail, une procédure, un projet immobilier, je ne sais trop quoi. Très prenant, ok? Bon, là-dessus, on a l'équilibre de toute façon, on a la victoire, ok. Mais cette problématique, elle te prend tellement que l'aspect relationnel vient en second plan. Ou alors, pour certains, il faut que tu règles dans la matière pour attirer vers toi. Voyez ?
ça va venir. J'ai l'impression que beaucoup attendent certaines choses. Ça vient, d'accord? Qu'importe le domaine, ça vient. Mais parce que voilà, tu cultives cet état. Tu es dans ton élévation, tu es dans ta spiritualité, tu es dans ton développement. Que tu le saches ou pas, que tu en sois conscient réellement ou pas. Ok? Je vais pas faire très très long, hein, parce que boulot demain. J'aimerais avoir mon petit temps à moi avant de dormir. Je vous raconte un petit peu mon planning. Alors, avec l'oracle karma, on vous dit patience, oui. Révélation. Je vous parlais tout à l'heure que peut-être certains ont eu des messages, des révélations, des informations, etc. C'est peut-être aussi toi, tu te révèles à toi-même, tu révèles tes énergies. Après, vous voyez, ça revient encore un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure. On vous a fait passer des dernières épreuves. Il a fallu faire preuve de patience, cultiver cette patience, mais positivement. Pas dans, ok, ben, je suis patient, mais en même temps, je suis impatient. Non, c'est ok. Ça vient quand ça vient. Okay. Et on vous dit oui. Oui, ça va s'arranger. Oui, tu es sur le bon chemin. Oui, tu as la bonne attitude. Oui, hein, tu t'élèves. C'était juste une question de temps parce qu'il a fallu travailler. Alors, le karma ou tout simplement tes propres schémas, te reconnecter à toi-même. Ok? Et ça, inspiration, choix et lien, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Il se peut que tu aies à un moment beaucoup de choix au niveau relationnel. Mais c'est parce que tout ça, c'est tellement en train de se débloquer, en train de tellement assainir, que ça va attirer à toi. Et tu auras des choix à faire concernant certains liens. Oui, hein. Le lien, nous, ça peut, oui, forcément, ça peut pour certains vraiment parler de relations amoureuses à venir. Ok, quelques petits messages pour clôturer. On va prendre quoi? Allez, on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses vœux, ses rêves. J'ai mon tarot manga qui m'appelle, qui me fait de l'œil. Et je pense que je ferai une vidéo à part, d'accord, sur le relationnel. Peut-être qu'il y en a qui se posent déjà beaucoup de questions au niveau relationnel. Un peu de patience. Justement, peut-être que tu es dans une situation où tu commences tellement à attirer que là, tu te poses un peu des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire? Quel choix je vais faire? Cette personne m'inspire ça, celle-ci éveille ça en moi, etc. Et bien, un peu de patience. Allez, pleine lune en taureau pour vous. La prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussite. Je parlais tout à l'heure de projet. Hein. La pierre philosophale, l'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Vous dégagez de bonnes vibrations, vous attirez les bonnes vibrations. On a l'étoile, l'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Un voyage sûr et heureux, que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors d'un voyage. Derrière, on a quoi? Le charme d'amour. On a, dernier message, le 5 de Pentacle. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Voilà, prospérité.
On a encore le charme d'amour. Hein. La triple spirale et la terre. Donc, continuez votre ancrage, continuez à être calme, posé. Faites confiance. Croyez bien que les choses s'arrangent. Croyez bien que vous n'êtes pas seul, que l'univers travaille pour vous tant que vous êtes dans le bon sens et que vous travaillez vous-même. L'univers travaillera à vous apporter ce qui vous convient, ce qui doit vous convenir maintenant, puisque vous avez changé vos énergies. Regardez. Abandonnez-vous au divin, elle a voulu sortir. Voyez, faites confiance. Là, c'est l'amour, mais l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de la vie, avec ses hauts et ses bas. Ok. Punaise. Ok. C'est revenu. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ces quelques messages vous auront éclairé. Allez, on se dirige vers un succès, on se dirige vers un changement. On a beaucoup plus de visibilité sur ses propres objectifs. Voilà, l'équilibre pour repartir de plus belle, redémarrer. C'est comme si vous changiez de route d'un coup. Peut-être que vous étiez égaré quelque peu et hop, vous revenez sur votre route principale. C'est dingue, hein? Elles reviennent. Voilà, groupe numéro 1. Je vous souhaite une très belle, super pleine lune, dernière de cette année du Castor, pleine lune en Taureau. Prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao. Alors, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi cette carte. Je trouve très joli le dos. Allez. Séduction. Une pleine lune qui vous amène beaucoup d'énergie autour de l'amour, autour de votre vibration amoureuse. Vibration d'amour, c'est tout simplement vous aussi, comment vous vous sentez. Pas forcément toi vis-à-vis d'une autre personne. C'est vraiment ce que tu vas dégager. De par ton positionnement, de par ton changement d'attitude, peut-être que tu as travaillé certaines choses chez toi, je sais pas, ta confiance en toi, le fait de t'aimer tel que tu es, de t'accepter tel que tu es. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de douceur, de tendresse ont gravi dans tes énergies, sont entrés dans tes énergies. Et ça te... les gens te perçoivent tellement différemment. C'est un peu comme si tu étais un aimant. Ça peut être sur le plan amical, comme familial, comme amoureux. Vous voyez, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Je pense que vous faites partie de ces personnes qui sentent qu'il y a un changement en ce moment. Moi, je pense que pour certains, au niveau rencontre relationnelle, il y a des choses. Osez faire le premier pas. Il est temps d'agir pour cette fin de cycle. J'allais dire ce désert, cette sécheresse, pardon. C'est comme si pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes en mode célibat. Et maintenant que tu sais un peu plus ce que tu veux, tu es un peu plus sûr de toi, eh ben ose faire les choix, ose faire le pas. C'est pas parce que tu vas aborder une personne en premier que ça va faire de toi quelqu'un qui pense qu'à ça ou quelqu'un de facile. Non, parce que tu vas aborder d'une manière tellement neutre quelque part que tu pourras pas laisser la place à l'imaginaire de l'autre, à la supposition que l'autre pourrait avoir.
tu vas dégager autre chose. Tu vas avoir des propositions. C'est peut-être cet aspect chez toi dans ta vie qui va beaucoup changer, mais quoi qu'il en soit, on a ici avec la roue de fortune le fait que tu es à un tournant. Il y a des choses qui viennent à toi et qui vont radicalement changer ta vie, ok? Ton quotidien. Donc ça peut passer par beaucoup de choses, hein. Ça peut passer par des rencontres, si tu es en recherche de relations. Ça peut être dans le travail, ça peut être plein de choses, hein. Vous voyez, on a la roue et puis on a ce fou derrière. Donc vraiment, allez, maintenant, les choses prennent une autre tournure. Et là, je me dirige différemment, avec une autre énergie. Transformation. Ouais. Alors avec l'oracle de l'énergie, alors on a quoi? Métatron, 6e chakra, main et poing liés, lien affectif, guérisseur de tous les temps, compris et le contrat. Ok. Donc, tu es à un autre stade. Tu vois les choses vraiment d'un nouvel œil aujourd'hui. Tu perçois les choses différemment aujourd'hui. Ce qui fait que dans ta recherche, tu vas tout de suite voir. Je vais reprendre l'exemple que j'avais pris dans l'intro. Le fait de chercher des excuses à des situations ou des personnes. Tu ne vas plus aujourd'hui laisser une quelconque ouverture à... j'allais dire une compréhension, c'est pas le bon mot. Non, j'ai essayé de faire avec ce mot-là. À une trop grande compréhension de l'autre dans le sens où... ah, mais peut-être que si cette personne agit comme ça, c'est parce qu'il y a ça, ça dans sa vie, ou parce qu'elle a vécu ça, ça, ça. Ok, bon bah allez, je vais être patient, je vais être patiente. Non, là maintenant tu vas plus être là-dedans, tout simplement parce que tu vois tellement différemment que sur cette thématique, ça tu en veux plus en fait. Tout simplement, tu n'es pas là pour guérir, mais toi par contre tu as guéri, tu as évolué. Ouais, il y a autre chose au niveau relationnel. Je pense que pour beaucoup, c'est le rapport à l'autre qui est travaillé ou qui a été travaillé. Et vous ramenez en fait une sorte d'équilibre dans tout ça. Il y a des attentes pour certains, peut-être d'officialisation au niveau du travail, une signature de contrat, une promotion, je ne sais trop quoi. Il y a aussi cesse de te remettre en cause, de te blâmer. Ok, la situation elle est comme ça, mais c'est pas de ta faute. Cette personne elle agit comme ça, ce n'est pas de ta faute. Il faut arrêter ça. Ok. On va peut-être, comment dire, on va essayer peut-être de te ramener un petit peu dans ces anciennes énergies où tu vas te sentir un peu bloqué, où tu vas toi te remettre en cause, etc. En fait, ne retombe pas là-dedans. Pour certains, on peut aussi parler d'officialisation de situations amoureuses, hein. Ok, officialisation ou une avancée, une nouvelle étape qui sera empreint en fait d'une forme d'engagement.
Ok. Peut-être tu as des jugements qui sont erronés, peut-être que voilà, tu te mens à toi-même, etc. sur certaines choses, et c'est ça qui bloque en fait. Hein. Donc, vous avez quand même l'ange de l'équilibre, chemin du temple, et un homme qui tient une pièce de monnaie. Je vous parlais peut-être certains qui attendent des nouvelles au niveau professionnel, ok. On a entre l'ange de l'équilibre et le chemin du temps vraiment cette notion qui est le message du poisson tout à l'heure, qui est équilibrer la spiritualité, la vie pratique. Pour ne plus être là-dedans, ben, je vais juste me retirer dans mon temple intérieur et trouver cet équilibre, ramener une certaine paix. Ok ? Alors, avec l'oracle karma, j'ai oublié de vous montrer votre dodeck, ici. On a quand même l'avenir. Hein. Plénitude, la conquête. Ouais. C'est peut-être vous qui allez à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, il a bien voulu parler celui-là. Je ne sais même plus comment c'est arrivé. Transformation, oui. Révélation. Guérison. Elle, ou lui, hein, du coup, transposé. La lumière et la responsabilité. Responsabilité qui me fait écho avec l'équilibre plutôt. Donc oui, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui changent ici pour vous. C'est marrant qu'elle vienne, du coup qu'elle a été placée ici sur la séduction. Ok. D'accord. Donc oui, transformation puisque guérison, ok. Oui, sur cette personne, oui, peut-être aussi sur ta propre élévation de ton énergie féminine. La lumière et la révélation, sixième chakra ici avec Métatron. Vous voyez, on voit différemment, on sent et on connaît d'une manière ou d'une autre. On sait que c'est comme ça. Silence de ma vulnérabilité, amour, lui. Donc oui, pour certains, bah, tu es potentiellement... en tout cas, tu vas avoir peut-être une rencontre qui va te mettre dans une nouvelle forme, enfin, une espèce de forme de vulnérabilité que tu n'auras peut-être pas pratiquée jusqu'à présent. C'est peut-être pas quelque chose que tu vas montrer, mais tu vas sentir qu'en fait, cette personne, ce début de relation, cette rencontre, te remet dans cette vulnérabilité. Et c'est pas une mauvaise vulnérabilité, en fait, c'est comme si, vous voyez, je disais, hein, l'élévation du côté féminin, en fait, tu as cette sensibilité, tu vas sentir différemment. C'est vraiment ton côté féminin, pour le coup, qui va sentir, qui va parler. Ce sera plus cette voix dans la tête, mais plus le cœur. C'est plus l'analyse ou, comment dire, c'est pas l'intellect qui va prendre le dessus. Parce que tu vas t'écouter, tu sais maintenant en fait comment tu veux amener la relation, comment tu veux qu'elle soit. Ok. La lumière, voilà.
Alors, on va conclure, je vous ai dit, hein, je ne vais pas faire long. On va conclure avec quelques petits messages pour vous, avec quoi? Ah bah, l'oracle des amoureux. Voilà. C'est pas prévu, je sens. Ce jeu-là n'était pas prévu. Allez, les messages pour ceux dont le relationnel importe. Oula, beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Ok, bon bah dis donc. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Allez, vous prenez tout, ou je sais pas, hein, c'est à vous de voir là. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Vous voyez, peut-être c'est ça aussi ce changement pour certains. On ne va plus se précipiter. On va laisser le temps faire. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté ta situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et enfin, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ok, voilà groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. Petite guidance, petite. Donc j'espère qu'il y a au moins eu quelques pistes intéressantes pour vous. Grosso modo ici c'est... voilà, on arrête aussi, comme je disais en intro, de trouver des excuses à des situations ou à des personnes. C'est quelque chose qu'on ne veut plus, donc on transforme un peu tout ça. Et à partir de là, on va attirer autrement, attirer d'autres énergies et être soi-même autrement. D'accord ? Voilà, groupe numéro 2. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Merci pour votre temps. Et puis, bah, écoutez, jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 3, je vous retrouve et je finis cette vidéo avec votre guidance. Je sentais de vous mettre toutes les cartes tout de suite, comme ça. Et on va prendre donc votre premier message ici. Donc, soit, je vous disais tout à l'heure, soit votre énergie, soit une situation. Bon, bref, vous transposerez, bien entendu. On s'écoute. On parle d'une femme brune, ça peut être vous, le consultant, la consultante. Ça peut être aussi une personne dans votre environnement qui peut-être, en ce moment, en fait, c'est cette personne qui a les cartes en main. C'est elle qui va décider. C'est elle, ça peut être justement ton boss, ton chef. Ça peut être aussi une personne qui te guide, tout simplement. Ce qu'on te dit, c'est que, en tout cas, ici,
cette pleine lune, elle va pas être de tout repos dans le sens où elle va venir te titiller énergétiquement, ok? Elle va te bousculer. C'est à toi en fait d'être maître, d'être zen. C'est ce qu'on te demande ici. Prends l'enseignement, tire tes leçons, ok? Et reste dans ton calme. Ne te laisse pas submerger par les émotions, par ce qui arrive, sans forcément tourner le dos ou baisser les yeux. Tout simplement, ne surréagis pas. Écoute ton corps, écoute ton émotion. Mais cultive cette zen attitude pour te permettre en fait de rester tranquille. C'est un peu comme cette énergie du pendu, vous voyez, on va rester comme ça, en observation, avant d'aller dans l'action. Ok. Le repos, le ressourcement, le 7e chakra, forme de connexion, enfin le 6e, pardon, une sorte de connexion, une sorte de... ok, je comprends maintenant. Si vous aviez aussi, ayez foi en vos rêves et vos proches et vous êtes en sécurité. Sortez de votre zone de confort. Oui, voilà, donc reste zen, d'accord? Ne bouge pas le bateau, en fait. Laisse les choses se faire. Fais confiance. Ayez foi en vos rêves, mais c'est surtout aie foi en toi et foi en la vie, ok? On a possiblement le côté relationnel qui sera impacté par les énergies de cette pleine lune, avec, enfin pour certaines personnes. On a envie de faire différemment, on va faire différemment, on va communiquer différemment, on va prendre différemment. Bref, on quitte une sorte d'état, ok? Alors attention, parce que alors cette carte de la jalousie, des fois, enfin bien souvent, quand elle apparaît, ce qu'elle dégage, c'est au lieu de te préoccuper d'ailleurs, de chez ton voisin, regarde-toi. C'est-à-dire au lieu d'envier ce que ton voisin a, fais la liste de ce que tu as accompli toi. Ok? C'est ça des fois qu'elle me parle. Mais ici, il y a vraiment cette vibration de attention. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi, il y a des choses qui arrivent sur différents domaines. Peut-être un seul domaine pour toi, peut-être 2 domaines pour quelqu'un d'autre. Et forcément, ben, quand tu attires, tu réussis, tu accomplis, ben, il peut y avoir voilà, des jalousies. On peut peut-être aussi des fois te titiller, essayer de remonter des choses en toi, pas très jolies en termes d'énergie, tu vois, l'envie, te faire ressentir un manque. Un manque peut-être que tu as travaillé aujourd'hui, que tu t'es dit ok c'est bon mais je comprends mieux, donc je n'ai plus à ressentir ce manque. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont essayer comme ça de te titiller, de donner des petits coups comme ça, juste pour voir comment tu... C'est même pas juste pour voir comment tu vas réagir, c'est juste pour te faire yesh, ok? Parce que c'est des personnes qui passent leur temps à faire ça. J'ai donné un exemple dans votre service, dans votre travail, dans ton travail. Je sais pas moi, tu visais une avancée, tu visais un autre poste, et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Bon, sur le coup, ça t'a travaillé, mais tu as pu prendre du recul, tu avances et tu te dis, bon, bah peut-être,
C'était pas pour moi parce qu'il y a peut-être autre chose en fait qui doit arriver, peut-être de bien mieux ou qui me correspond le mieux. Et puis tu as toujours un collègue comme ça, là, un petit peu... moi, je broie du noir tous les jours, je vois la vie tout le temps négative. Et donc, au détour d'une conversation, il va te lâcher ça. Ah, mais tu te rends compte, telle personne, elle a eu le poste, toi, tu méritais mieux, etc. Mais c'est juste... Enfin, en fait, je ne pourrais même pas expliquer pourquoi. Bref. Et ça peut te ramener justement à ben, cette émotion, ce sentiment que tu as travaillé. Donc, toi, tu as la force. Sois plus malin, sois plus maligne. Ok? Laisse parler. Tac. Ok. Il sera important pour toi de prendre des temps de repos, des temps de pause. Très important. Je disais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voyez? On a la corne d'abondance. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent pour toi sur différents aspects ou l'aspect qui te concerne le plus en ce moment. Donc, ne te laisse pas envahir par ça, là. Ok. Trouve ta force. Ta force, c'est quoi? Ta force, c'est de croire. Ta force, c'est de savoir. Ta force, c'est de faire confiance. Ok. Ta force est aussi cette connexion que tu es en train de développer de toi à toi déjà dans un premier temps. Partir, on avait aussi derrière, dans les deux decks de l'oracle de la lunologie, le nœud nord, donc oser sortir de sa zone de confort. Je vais peut-être aujourd'hui, dans mes relations, faire différemment. Je vais me montrer différemment. Peut-être que je vais un peu plus me diriger vers cette personne. À un moment, j'attendais peut-être que ce soit elle à chaque fois qui vienne à moi, etc. Mais là, je fais le pas. J'ose. Allez. Donc, j'ai oublié de vous montrer votre deck avec le hiérophante. Vous avez l'ermite, la tour, l'amoureux, la force, le jugement, le magicien. Donc, reste dans ton self-control, ok? Parce que oui, il y a des choses que tu es en train de déstructurer, il y a des choses qui sont en train de bouger pour toi. Tes fondations, elles vont être reconstruites, mais sur de meilleures bases. L'amoureux, l'homme qui tient un cœur, ok. Mais vous voyez, ça vient vraiment après. On est vraiment sur vous, votre état, et ensuite on est sur les choses extérieures qui vont venir impacter. La force, le jugement, le magicien, le monde. Ok. Allez, avec l'oracle karma, donc comme pour les autres, hein, je ne vais pas faire très très long. On a l'imagination, le temps. Est-ce qu'on a beaucoup rêvé à quelque chose? Est-ce qu'on a beaucoup imaginé ce qu'on voulait manifester ou se voir réaliser dans la matière? On vous parle de l'Éden, des émotions, de l'engagement, du reflet, la guérison et le nous. Dans quel ordre c'est arrivé, je ne pourrais plus vous dire. Bref, quoi qu'il en soit, effectivement, tu as beaucoup travaillé peut-être sur ta visualisation, sur tes demandes de manifestation. Ok, ça fait un moment que tu essayes de trouver une autre manière de faire les choses, d'amener les choses à toi. Et ce changement, en fait, ça va te permettre d'aborder... Enfin, et cet engagement, c'est de toi à toi, c'est toi avec ta propre vie. Donc, avec cette image de la tour, effectivement, tout a été déstructuré pour mieux rebâtir. Rebâtir sur ta guérison, rebâtir
sur cette énergie de calme, de paix, de confiance, de zénitude là. Voilà, c'est ça. On a la lumière ici. Hein. On a la lumière, on a avec la guérison, le nous, l'émotion. Donc si le relationnel, l'aspect sentimental, parce que c'est beaucoup ressorti dans les 3 groupes, donc je pense que vraiment je vais faire une vidéo bientôt sur ça, là, une vidéo exprès. Pour tout ce qui est relation amoureuse, que tu sois célibataire, j'ai plutôt la vibration célibataire, j'ai cette vibration d'attente en fait, d'attente, d'espoir. Continue à visualiser comment tu souhaites ta prochaine relation. Peut-être que voilà, tu veux vraiment vivre là. Quand je dis prochaine relation, c'est pas la prochaine, avant encore une autre. Non, c'est vraiment presque la bonne en fait, la bonne, la dernière relation. Cette personne avec qui tu vas avancer. Donc continue à l'imaginer pour la manifester. Continue à peut-être faire autrement, aborder autrement. D'accord, ça va être pas déterminant, ce mot est un petit peu fort, j'ai pas envie de te mettre la pression, mais ça va être intéressant, ça va être important pour toi. Et même si la prochaine personne que tu rencontres, au final, ça s'essouffle, mais je pense qu'avec le recul, tu vas te rendre compte que ce que tu as pu, la manière dont vous vous êtes rencontrés, la manière dont vous avez abordé certaines choses, je pense qu'avec un peu de recul, très léger recul, parce que tu as un autre niveau, tu vas te rendre compte que, ok, et ben là, j'ai expérimenté ce changement et j'ai vu que ça fonctionne un peu mieux. Ah tiens, cette personne m'a dit ça à un moment. De base, j'aurais réagi comme ça ou j'aurais répondu ça. Et là, j'ai vu que je faisais autrement. C'est comme pour faire prendre conscience vraiment de... porte vers la valeur. De juste te confirmer que ton changement, il est positif. Il va être bon. Très bon. J'ai pas forcément d'autres jeux qui me viennent là. On va clôturer avec quelques petits messages du petit oracle des sortilèges. D'accord? Donc, des mots, des symboles. Peut-être donner des outils supplémentaires ou tout simplement une parole réconfortante, rassurante, plutôt rassurante. Pas réconfortante, rassurante. Alors, on a dans le 1000, suis ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. L'esprit bénéficie de l'assistance céleste, de tes anges et de tes guides. Ici. Awen, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Cette notion de repos, ok? Très important. L'arbre de vie, la sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Je parle de cette zénitude, de cet apprentissage que vous avez. Oups. La déesse, elle apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi.
On a les vœux exaucés, une soirée enchantée, la protection. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Hein. On avait la force, la femme réfléchie, la jalousie, donc protégez-vous, ok. Ne vous reposez pas sur vos acquis, sur vos lauriers. Hein. Faites des choses pour vous protéger. Que ce soit des mantras, des petites habitudes, je sais pas moi. Bref. Ça me fait penser à cet épisode de Friends. Phoebe qui est dans un restaurant avec un inspecteur d'hygiène ou un truc comme ça. Et puis à table, elle jette du sel au-dessus de son épaule. Donc pour les mauvaises énergies ou le mauvais œil, je ne sais plus comment elle explique. Mais voilà, ça me fait penser un peu à ça ici. Hein. Allez, quelques petits messages de l'oracle des amoureux. Je sentais de le prendre là pour vous. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà le 2 decks. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voyez, les émotions montent en flèche. Je vous disais de garder le self-control, de garder une forme de zen-nitude, de zen-attitude. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous embrouiller le cerveau, le mental, etc. Et c'est pas du tout ce qui va être productif ici pour vous. Allez, je ne sais pas trop dans quel ordre c'est arrivé. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. D'accord? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On a ici, oh ben, il y en a beaucoup en fait. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et relever les défis. Il y a aussi, alors, le fait de ne pas toujours être d'accord, ça ne veut pas dire qu'il faut partir en dispute. On peut très bien échanger un point de vue dans le calme et dans des communications saines. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. L'union sacrée honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Ça peut être aussi ta propre relation à toi-même ou ta relation divine, qu'importe. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et enfin, la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. J'ai hyper chaud, c'est fatigant. On avait aussi admirateur secret ici. L'admirateur secret. Quelqu'un qui te surveille. Peut-être que tu as déjà peut-être échangé à un moment. Ça a été un petit peu... bon, il y a eu un petit truc et puis ça s'est un peu essoufflé. Et peut-être que cette personne, en fait, elle est juste dans l'observation. J'ai envie de voir celle-ci. Voilà, flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Voilà, et peut-être que cette personne, elle est dans l'observation, en fait. Peut-être, alors, ça peut paraître un petit peu... on peut prendre ça comme quelque chose de tordu ou comment dire, inutile ou de vouloir faire compliqué.
Je prends un exemple, dans cette personne, je sais pas, tu l'as rencontrée, vous avez changé de numéro ou vous vous êtes rencontrés sur un réseau social et la première conversation a été très, très, j'ai les cartes dans tous les sens dans ce jeu. La première conversation, les premiers échanges ont été très intéressants. Il y a peut-être eu du jeu, il y a peut-être eu du bagou. Bref, vous avez senti qu'il y avait quelque chose. Et puis après, bon, ben, ça s'est un petit peu soufflé, c'est retombé, quoi. C'est, voilà. Pardon, vous êtes peut-être parti jusqu'à la rencontre. Et après, bon, ben, pourtant, la rencontre était bien. Et pourtant, ben voilà, c'est un petit peu mou, tout ça. Et bien peut-être, alors ça peut paraître tordu, hein, mais peut-être que cette personne réagit comme ça avec vous pour voir vous comment vous allez réagir. Comme si cette personne vous testait. Parce que possiblement qu'elle aussi, en fait, elle en a eu pris plein la tronche et qu'elle n'a peut-être plus envie de se tromper. Donc, elle va peut-être essayer de provoquer en vous des réactions qu'elle a déjà vécues avec d'autres, mais qu'elle ne veut plus. Donc, pour voir justement, vous, est-ce que vous avez, je ne sais pas, plus de maturité que ce que cette personne a connu auparavant Est-ce que vous êtes véritablement plus posé Voilà. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, oui, ça peut paraître un peu tordu. Oui, peut-être, ben, pour toi, c'est une perte de temps, c'est un peu bête, etc. Peut-être que la personne s'aurait posé qu'à la question directement, comment réagirais-tu s'il y avait ça, ça, ça toi, tu sais que tu aurais répondu très honnêtement, parce que tu te connais. Mais cette personne, elle peut très bien se dire, mais peut-être qu'on me dise ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin d'entendre, et que en fait, bon, c'est que du blablatage, ou c'est que des écrits, vous voyez. On parle de célébration, donc il y a des choses positives hein, qui arrivent ici pour vous. Voyez, on voit les choses différemment. Hein. On a une autre vision. On vous dit non, hein. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir trancher. Hein. Et connaître votre valeur. Pour faire des choix plus safe, qui vous mettent un peu plus en sécurité. Ouais. Sur le lien, sur une potentielle relation. L'éveil. Ok, donc voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que franchement, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis en plein été, il fait hyper chaud. Et là, avec tout le message qu'il y a eu depuis tout à l'heure, je suis bien fatiguée. Et je compte bien écouter mon corps et me reposer. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ces messages vous auront plu. Donc oui, je pense que je vais faire bientôt une vidéo sur le sentimental. Hier, ça m'est venu en tête. Hein. Refaire une petite vidéo, un peu comme j'avais fait une fois là sur les relations un peu compliquées avec l'oracle des... comment il s'appelle? Voilà, l'oracle des flammes jumelles et des autres relations karmiques. Voilà, j'ai quelque chose comme ça qui me trottait dans la tête hier. Ça se confirme ce soir parce que beaucoup d'énergie dans le relationnel sur les 3 tas. Donc oui, je pense qu'on va dégager une vidéo exprès sur ça. Ok, voilà. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Merci de votre temps, merci pour ce partage. Et prenez soin de vous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.